Voilà, alors en gros les gars, j'ai découpé le petit collecteur. Petit collecteur que j'avais, on est chez moi. Hein. Et en gros, le petit collecteur que j'avais acheté 70 balles, j'ai coupé, c'est le collecteur d'origine. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que acheter un collecteur autre, ça coûte extrêmement cher. Et celui-là, finalement, il fait le taf. Je vais vous mettre des photos de comment il était avant que je le nettoie un peu. Et finalement, il fait le taf. Là, ça bloque au moins, ça conne pas dans tous les sens. Et du coup, ouais, vraiment, le truc, c'était ça. Là, le truc, c'était vraiment qu'il fallait le mettre, genre, vraiment propre, tout au bout. Tout au bout. Et en soi, il me manque encore à limer. Et ça, du coup, c'était avec ceux que j'avais. Je vais vous le montrer, attendez. Ouais, donc du coup, avec ça, là, cette petite lime-là, un peu arrondie sur un côté, elle va parfaitement aller pour qu'on puisse gratter comme ça, vous voyez. On va gratter comme ça à l'intérieur pour enlever tout ce qui est vraiment ultra tranchant, pour que les bords soient vraiment nets. Genre là, je sais pas trop si on arrive à le voir, mais ouais, les bords sont pas propres. Donc du coup, on va essayer de mettre tout ça propre, et c'est avec ce petit pad là. On a pu le faire propre, et regardez, ça coûte 9 € chez Casto. 9 € chez Casto, t'as un petit pad qui te permet justement de rendre le bord un peu mieux comme ça, donc tout propre quoi. Et maintenant, ouais, ce qui manque, c'est à bien râper à l'intérieur. Voilà, là on va pas trop voir à l'intérieur. Hein. Faudrait que je la mette plus comme ça là. Et voilà. En tout cas, c'est déjà plus propre. Les bords sont vraiment plus propres. Et ça, il faut vraiment un petit peu plus égaliser ici là, à ce niveau-là. Que ce soit propre, que ce soit pas trop tranchant. Là, ça va sur l'extérieur, c'est pas tranchant, mais à l'intérieur, ça reste toujours un peu tranchant. Ok, prochaine étape, deux choses. Ça et ça. Franchement, ça coûte pas extrêmement cher. Et ça fait vraiment le taf. Parce que vous voyez, genre dans le coin, ici là, impossible. Impossible, hormis si t'as un chiffon et vraiment belle gomme et tastique. Sinon, avec ça au moins, ça passe là. Et ça taille. Et du coup, ultra rapide parce que tu le mets dans la perceuse. Tu resserres d'abord un petit peu. Perceuse, mon gars. Et c'est fait, tu vois. C'est bien calé. Voilà. Là, tu le mets juste sur 10 parce que du coup, il n'y a pas besoin de plus, quoi. Mais simplement, tu passes comme ça, tu vois. Et ça, tu vois, là où techniquement, tu penses que c'est un peu niqué. Genre ici, là, je sais pas si vous voyez bien au soleil, mais genre cette tache-là, là, on dirait qu'elle est un petit peu incrustée et tout. Ben, justement, avec ça, ça la frotte. Et vous voyez, ça commence à faire partir. Et n'ayez pas peur des rayures. Hein. Franchement, ça c'est de l'inox. Comment ça, vous avez juste qu'à passer un papier plus fin, un papier pour métal plus fin, et ça va briller. Et là, du coup, on va essayer de faire toutes les petites parties là qui sont un peu galères, quoi. Vous voyez, c'est bien piqué, et dès qu'on commence à passer la brosse métallique, bah, ça le remet propre. Et ça, maintenant, bah, il faut faire ça sur toute la ligne, quoi. Et une fois que c'est fait, je vais vous montrer le résultat, n'ayez pas peur. Bon alors les gars, résultat, on a vraiment pu rattraper cette partie-là. Hein. Elle, ça va, elle a recommencé à même bien briller. Tout ce qui était soudure, elles sont toujours bonnes, même à ce niveau-là. Ici aussi, là, tout est bon. Rattrapé aussi, mais surtout ici, quoi. Il y a toujours encore des petites taches, mais globalement, ça, je sais pas si vous savez comment c'était, mais ça brillait pas du tout, quoi. Et là, ouais, elle recommence. À savoir que de toute façon, là, il me manque encore l'étape Bubblegum et ensuite l'étape Magic Wax de mémoire, si je dis pas de bêtises, qui elles vont tout faire briller. Donc techniquement, toutes ces petites parties là qui sont un peu plus délicates, ça devrait aller. Ouais, bon les gars. Je suis passé à la meule avec un 10 pour vraiment couper, parce que franchement, il faut limer le bord, mais il faut le limer sale. Genre, pour que ça puisse vraiment passer, genre le bout là, eh ben, en fait, il faut le limer, mais
Il faut enlever v'là la matière. Donc, ouais, il commence à être tard et tout. Je vais le terminer demain. Demain, la ligne, elle sera montée et tout, mais du coup, je vais la terminer demain. Mais il faudra que je lime vraiment, genre à ras. Que limite, la soudure, elle s'enlève pour que ça puisse vraiment s'emboîter directement. Parce que là, vous voyez, bah, ça passe pas. Et pourtant, je l'ai déjà agrandi un petit peu, hein. J'ai déjà fait une marque là pour l'agrandir. Et ça rentre pas direct. Il reste encore une petite épaisseur. Donc on va essayer de voir comment on arrive à mettre ça, hein. Et puis ça devrait aller après pour le reste. C'est pas trop compliqué. Bon les gars, voilà, on est dans mon sous-sol là. En gros voilà, j'ai fini de le tailler pour qu'il puisse vraiment bien rentrer quoi. Sinon c'était une galère, hein. Il a fallu couper et tout. En tout cas c'est fait. La moto elle est derrière là, donc on va commencer à la monter. Allez. Bon alors les gars, c'est bon. Le pot est retiré. Gros pot là, c'est bon enfin. Enfin lui il est retiré. La petite cartouche. En fait il y avait deux vis. Il y en avait une ici là, genre au fond. Et exactement la même de l'autre côté. C'est la vis qui me manquait. Et là... va falloir que je donne un petit coup de propre. Ici, là, on va mettre un petit coup de propre pour que ce soit vraiment quali. J'ai regardé aussi si les joints ne sont pas abîmés, s'il faut les changer ou pas. Comme ça, au moins, ça s'est fait. Un petit coup de propre partout. Et on va remonter du coup la ligne. Bon alors, collecteur changé. Et j'ai pas encore tout serré. Il y a quand même un petit jeu. C'est pour que derrière, ça puisse se faire. J'ai déjà remis le capteur du coup. J'ai déjà remis le capteur. Ah, je suis couché par terre les gars, vous savez même pas. Du coup, la sortie elle est là. On fait ça comme ça. Voilà. Et ici j'ai mon petit pot. On va le mettre comme ça. C'est un petit peu la galère. Et genre le pot, bah du coup, il va se mettre juste là. Il va s'emboîter derrière et ça on va le fixer, mais je vais voir comment il faut faire. Je vous montre ça du coup dès que c'est fini. Bon les gars, un petit truc que j'avais grave oublié, il faut reprendre un de ces écrous là. Du coup sur l'ancien pot là, il faut pouvoir le prendre parce que dans le kit Dominator en gros. Voilà, on va essayer de l'ouvrir juste là, encore. Et voilà. Et une petite vis. Parce que en gros, de gros, on a... je vais essayer de le filmer bien, mais c'est la galère. Du coup, ce qu'on a, c'est cette patte-là. Vendue par Dominator, là, celle-là. Là, on a le collier, justement, qui sert à maintenir la cartouche. Et là, on a la vis de YAM qui sort juste là. Sauf que la vis de YAM, ben, il n'y a rien, en fait. C'est simplement percé, c'est une vis traversante, ça passe. Et on est obligé de mettre un boulon derrière. Donc, du coup, il faut récupérer l'autre. Après, il va venir se fixer juste là. Clac. Et après, ce sera fait, il manquera juste tout le serrage. Bon, alors les gars, la ligne elle est mise. Un petit peu galéré pour la vis qui est juste en haut là. Wow, mais ouais, celle-là, là, un petit peu chaud. Je termine de bien la serrer. Ici aussi, là ça a été. On a pu tout fixer. Donc là c'est cool là. Là c'est cool. Même ici là. On a pu faire le petit coude. Un peu de galère aussi du coup pour la vis qui est en haut là. Il manque deux petites vis à mettre. Et voilà. Hein. Voilà, elle est finie là. On va voir justement du coup si tout est bien serré, on revérifie. Et puis normalement c'est bon. Hein. Ensuite ça devrait aller. Bon les gars. Regardez pas l'état de la moto, elle est
dégueulasse. Mais en tout cas, la petite ligne elle est posée. Vous allez me dire au son qu'est-ce que vous entendez, mais ouais. Petite ligne posée. En soi, ça prend pas énormément de temps, clairement. Mais c'est pas hyper dur aussi. Mais ouais, franchement, il faut prendre son temps, faut bien faire les trucs. Et quand on prend son temps et on fait bien les trucs, c'est quali. Quand on fait bien les trucs, c'est propre. Vous voyez, même à l'arrière, il sort un tout petit peu. Il sort un tout petit peu. Finalement, juste ce qu'il faut, quoi. Voilà. Ici, bah, il touche rien, quoi. Je peux mettre la béquille centrale et tout. Il y a zéro souci, ça touche rien. Et c'est propre. Ce petit bémol, c'est que j'aurais kiffé peut-être que le mettre peut-être un peu plus bas pour qu'on puisse bien voir le R de Dominator. À la rigueur, c'est le seul truc. Mais si toutefois j'enlève la béquille et tout, il prendra direct. Je préfère le laisser plus haut. Et sinon, ouais, ça se passe bien. Bon, on va voir ce que ça donne en roulant.